Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h51, merci d'être avec nous. On va parler de cette initiative du gouvernement qui veut mettre en place une certification de l'âge avant d'aller sur un site pornographique. On est avec Thomas Romer, directeur et fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce qu'on ne comprend pas bien, c'est que l'accès est déjà interdit aux mineurs, mais ça ne fonctionne pas, c'est ça ? Vous avez tout à fait raison. Oui, la loi est claire. Oui. Les mineurs n'ont pas à avoir accès à ces contenus, mais le moins qu'on puisse dire, puisque ça fait 7 ans qu'on essaie de se bouger sur ce combat, c'est qu'on a du mal à faire appliquer la loi. Donc je vous rejoins tout à fait, ça fonctionne très mal. Ça fonctionne très mal. Alors, dans les faits, aujourd'hui, un mineur, à quel âge quand il a accès pour la première fois à un site pornographique ? Écoutez, selon les dernières études auxquelles on a toutes et tous accès, il semblerait que l'âge se situe désormais malheureusement entre 10 et 11 ans. Entre 10 et 11 ans. Donc, le gouvernement veut mettre en place un système avec une empreinte, une certification de l'âge. Comment ça pourrait fonctionner ? C'est une très bonne question que je ne vous remercie pas de m'avoir posée, dans la mesure où j'ai découvert comme vous les annonces de Monsieur Barrot ce matin dans le Parisien et on n'a pas... Nous avons perdu Thomas Romer. Alors, est-ce que Thomas Romer, est-ce qu'on peut joindre à nouveau Thomas Romer ? Non. On va essayer de rappeler Thomas Romer qui nous expliquait qu'il avait découvert dans la presse ce matin, donc dans le Parisien. Allô ? Oui, voilà, je vous ai retrouvé, Thomas Romer. Donc, vous avez découvert ce matin le dispositif du gouvernement. Hein ? Vous m'avez retrouvé, pardon. Voilà, vous êtes à l'antenne, à nouveau. Oui, tout à fait, pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'ai découvert ce matin un petit peu ce qui était annoncé par Monsieur Barrot, même si je sais qu'en effet, le gouvernement travaille depuis longtemps sur ces sujets et d'ailleurs à nos côtés. Néanmoins, j'avoue qu'au regard des différentes discussions qui avaient lieu, notamment sur l'éternelle problématique de collecte des données, qui est toujours l'écueil qu'on souhaite éviter par rapport à un contrôle d'âge qui serait effectif, je ne sais pas du coup les solutions qui ont été trouvées et j'attends de voir. Donc je salue évidemment cette initiative, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir en quoi elle va consister, parce que jusqu'à présent, ne serait-ce que lorsque certains ministres préconisaient l'utilisation de la carte bleue pour être dans le pragmatisme et le côté opérant le plus immédiat, eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas tellement soutenu. Donc j'attends de voir quelle va être cette solution miracle qui nous est présentée et proposée aujourd'hui. Le blocage parental, ça suffit pas ? Le contrôle, si vous voulez, le contrôle parental, c'est très bien, et nous évidemment on le préconise aux parents, surtout lorsque les enfants sont petits. Maintenant, il faut quand même être lucide et objectif. Ça peut pas être la solution miracle. Tout jeune de 11 ans normalement constitué se rend sur une célèbre plateforme vidéo et va chercher un tutoriel qui est fait par un enfant de 7 ans qui lui explique comment craquer le contrôle parental que papa a installé tout le week-end. Donc, il faut être quand même lucide et objectif par rapport à la réalité de ce type de dispositif qui fonctionne très bien pour les petits, mais arrivé à l'adolescence, évidemment, ce n'est plus l'enjeu. Ce que je retiens, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions à ce sujet.